Il s'agit d'un impôt local que l'on peut apparenter à la taxe d'habitation pour les entreprises, son nom, la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo relativement courte mais tout de même essentielle puisque nous allons parler de la cotisation foncière des entreprises. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur la CFE. Allez, c'est parti, go! Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que la CFE ou plutôt la cotisation foncière des entreprises? Eh bien, comme je vous le disais, elle peut s'apparenter à la taxe d'habitation pour les entreprises. En effet, la CFE, c'est un impôt local payé et dû par les entreprises qui exercent leur activité de manière habituelle en France. Elle est l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale, l'autre composante étant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Un point essentiel, la cotisation foncière des entreprises est majorée d'une taxe additionnelle qui contribue au financement des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers. Alors, qui doit payer la CFE? Eh bien, la contribution foncière des entreprises concerne tant les entreprises mais également les personnes physiques qui exercent une activité non salariée en France au 1er janvier de l'année d'imposition. Vous exercez en qualité d'auto-entrepreneur sous le régime de la micro-entreprise, eh bien vous êtes concerné par la CFE. Il existe cependant deux exonérations. La première d'entre elles, si votre micro-entreprise ne génère pas un chiffre d'affaires supérieur à 5 000 €, eh bien elle sera exonérée de CFE. De même, les entreprises nouvellement créées sont exonérées de la CFE la première année, peu importe la date d'ouverture de leur exercice social. Enfin, certaines sociétés, certaines entreprises peuvent être exonérées de CFE de manière permanente ou temporaire en fonction de certains critères économiques. La question qui vient naturellement à l'esprit est celle de savoir mais comment est calculée la CFE pour savoir combien je vais devoir payer au titre de cet impôt. Vous l'avez compris, la CFE est calculée de manière assez complexe, mais pour autant, on va essayer d'en décrypter un petit peu le schéma et le process. À savoir que la CFE, c'est tout simplement le taux d'imposition de la commune multiplié par la valeur locative des locaux professionnels. Tout d'abord, le taux d'imposition de la commune. Eh bien, il varie en fonction des communes et à titre d'exemple, le taux d'imposition de la commune à Toulouse était de 36,58%, à Paris de 16%, à Nantes de 31%, à Marseille de 31% et à Bordeaux de 35%. Vous l'avez compris et vous l'avez entendu, oui, Paris est le moins cher avec un taux d'imposition de 16%. Maintenant que nous avons déterminé ce taux d'imposition qui dépend de votre commune, voyons voir quelle est la valeur locative des locaux professionnels au sein desquels vous exercez. Et bien évidemment, je vous vois venir, si je n'ai pas de locaux professionnels, est-ce que je suis assujetti à la CFE? Eh bien, vous allez voir que malheureusement, oui, vous serez assujetti à la CFE. Le premier cas de figure, vous avez un local professionnel. Pour éviter de rentrer dans des calculs relativement complexes et de toute manière que l'on n'arriverait pas à déterminer, sachez que si vous êtes titulaire d'un local professionnel, votre CFE va se calculer en fonction de la surface utilisée, de la catégorie de votre local, s'il s'agit d'un magasin, d'une boutique, d'une arrière-boutique, d'un dépôt, d'une grille tarifaire et d'un coefficient de localisation de votre entreprise. Si vous ne disposez pas d'un local professionnel, en petit malin que vous êtes, vous vous dites je ne serai pas assujetti à la CFE et je n'aurai pas à m'acquitter de cet impôt. Eh bien, vous vous trompez. En effet, vous serez astreint à une cotisation minimum d'un montant de 224 €, même si vous ne disposez pas de local professionnel et même si vous exercez votre métier chez vos clients ou directement chez vous à la maison. Vous ne serez donc pas exonéré de la CFE. Et ce barème minimum de 224 € s'applique pour un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 €. Dès que votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 €, vous allez entrer dans certaines tranches. À partir de 10 000 €, vous devrez acquitter 534 € de cotisation minimum au titre de la CFE. Et si votre chiffre d'affaires explose, cela peut aller jusqu'à 3 728 €. Donc, vous le voyez, que vous ayez ou non un local professionnel, vous êtes astreint et assujetti à la CFE. Toutefois, cette base de la CFE peut être réduite dans certaines conditions.
Vous pouvez bénéficier par exemple d'un abattement de 30% si vous êtes un établissement industriel. De même, si vous exercez une activité saisonnière, ce qui est le cas pour les restaurants ou les cafés, eh bien une réduction proportionnelle de cette base peut être appliquée. Enfin, les artisans qui emploient jusqu'à 3 salariés peuvent bénéficier de réductions. Et bien évidemment, si vous avez la chance d'être implanté en Corse, eh bien sachez que vous bénéficiez d'un abattement de 25% sur la part perçue par la commune. En l'absence donc de locaux, vous voyez que de toute manière, la CFE est établie sur une base de cotisation forfaitaire minimum. Maintenant que nous avons déterminé la base de calcul de la CFE, voyons comment déclarer et surtout payer bien évidemment cette CFE. Eh bien, s'agissant de la déclaration de la CFE, elle doit être effectuée avant le 1er janvier de l'année suivant la création de votre entreprise. Par exemple, si vous avez créé votre entreprise en 2023, la déclaration devra être effectuée avant le 1er janvier 2024. Une fois que votre entreprise est déclarée, vous n'avez plus rien à faire. Il n'y a plus de déclaration annuelle à effectuer, sauf en cas de changement dans la superficie des locaux que vous utilisez pour votre activité professionnelle. Les paiements de la CFE peuvent être effectués bien évidemment de différentes manières, notamment par prélèvement à échéance, paiement direct en ligne ou encore même par téléphone. Quelle est la date de paiement de la CFE? Eh bien, c'est toute la raison d'être de cette vidéo puisque, en effet, la date limite de paiement de la CFE est fixée au 15 décembre 2023. Je vous invite donc à consulter en ligne sur votre compte fiscal l'avis de paiement de la CFE afin de connaître le montant que vous aurez à payer au titre de cet impôt et surtout de procéder à son paiement. Si vous avez souscrit un contrat de prélèvement automatique, vous n'avez rien à faire. Le paiement sera directement prélevé sur votre compte à la date du 15 décembre 2023. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur le fonctionnement de cette imposition qui s'apparente encore une fois à la taxe d'habitation mais réservée aux entreprises. Bien évidemment, en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes redevable de la CFE. Je vous rappelle les grandes lignes. Si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 000 €, vous êtes exonéré. Si votre chiffre d'affaires dépasse 5 000 €, vous êtes redevable que vous ayez un local ou non. Vous devrez tout de même vous acquitter de cette CFE. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez-en bien. À bientôt. Ciao, bye.